Nous continuons donc la myologie du membre inférieur et nous allons donc envisager deux groupes de muscles. Deux groupes de muscles, tout d'abord donc les muscles adducteurs, qui sont donc des muscles qui vont ramener le membre inférieur vers la ligne médiane. Et nous verrons donc successivement le pectiné, le long adducteur, le court adducteur, le gracile et le grand adducteur. Ils sont donc tous innervés par le nerf obturateur. Ils sont tous adducteurs, mais nous verrons qu'il y a des variantes et qu'il y a par exemple des muscles comme le pectiné qui reçoit une double innervation ou le grand adducteur qui reçoit lui aussi une double innervation compte tenu de sa similarité sur l'un de ses faisceaux avec les ischio-jambiers qui sont donc le deuxième groupe de muscles qui vont donc aller de la tubérosité ischiatique à la jambe. Nous verrons le biceps fémoral, le semi-tendineux, le semi-membraneux. Ces muscles sont tous innervés, on va le revoir, par le nerf sciatique. Ces muscles sont tous des extenseurs de la hanche, c'est-à-dire donc des extenseurs de la cuisse sur le bassin, et sont tous fléchis. La jambe sur la cuisse. Suivant leur terminaison, ils seront plus ou moins rotateurs. Je commence donc et je vais mettre les deux premiers, qui sont donc très simples, sur une vue antérieure. On reprend nos schémas habituels. Pour mettre en place, tout d'abord, le pectiné qui classiquement s'insère sur le pecten du pubis, c'est-à-dire la partie du corps du pubis située au-dessus du foramen obturé. Il a une insertion en U renversé. Il se dirige en bas, en dehors et en arrière. Et nous allons pouvoir le disposer sur ici sur la ligne âpre que je vais vous dessiner ensuite. Nous remettrons en place l'ensemble des éléments musculaires. Donc pectiné qui rapprochera donc le membre inférieur de la ligne médiane. Pectiné qui a la particularité d'avoir deux innervations. L'une, l'obturateur comme les autres adducteurs, l'autre du fait de sa localisation que nous reverrons ensuite sur le plancher du triangle fémoral. Et à ce niveau, il recevra une deuxième innervation par le nerf fémoral. Dans le même plan, nous sommes là sur le plan en fait superficiel. Dans le même plan, nous avons donc
Le long adducteur. Long adducteur, qui est donc un muscle triangulaire, qui s'insère sur le corps du pubis et qui vient se terminer sous le précédent. Il s'agit donc d'un adducteur et qui ne reçoit qu'une seule innervation par le nerf obturateur. Pour essayer de se repérer, nous allons mettre maintenant en place une vue postérieure du fémur, de la diaphyse du fémur. Je vais donc changer la caméra. On va faire un dessin pas du tout classique. C'est pas très joli, mais ça va nous permettre de mettre les muscles. Donc nous sommes en vue postérieure, petit trochanter, grand trochanter. Je mets en place ici les deux crêtes de la ligne âpre. Et donc on va les oublier, je vais les mettre en vert pâle. Serrés sur leurs crêtes respectives, le vaste médial, le vaste latéral. J'en profite juste pour mettre ici le carré fémoral. Maintenant, je vais pouvoir silhouetter le pectiné avec dessous le long adducteur. Nous sommes dans le plan superficiel des muscles adducteurs. Donc nous allons aller maintenant un petit peu plus profond. Et un petit peu plus profond, en orange, je vais mettre ici en place les deux faisceaux du court adducteur. Je fais figurer maintenant le long adducteur qui va donc être plus profond. Voici donc le long adducteur, le grand adducteur, pardon. Qui aura donc trois faisceaux, le troisième se terminant sur le tubercule du grand adducteur. Il nous reste donc
à faire figurer un muscle que nous avons déjà vu et qui est tout simplement le grand glutéal, et un muscle que nous allons voir dans le même plan, mais en dessous, qui sera donc la portion fémorale du biceps fémoral. On a donc de la superficie vers la profondeur, le plan du pectiné et du long abducteur, le plan du court adducteur, et on va dessiner sur ce plan, s'il ne s'insère pas sur la ligne âpre, le gracile, le plan du grand adducteur, puis ensuite on mettra en place les ischio-jambiers. Je peux donc maintenant passer au plan du court adducteur et on mettra en place ici le gracile. Le court adducteur, on va donc le glisser entre le plan superficiel du pectiné et du long adducteur et le plan profond du grand adducteur. On refait donc le même schéma, simplement pour mettre en place donc un muscle qui va partir ou qui va naître de la branche ischio-pubienne et qui, à la différence du long adducteur, sera composé de deux chefs comme ceci, qui viennent se terminer, là aussi, sur la face postérieure du fémur. Donc, court adducteur, nerf obturateur, adduction du membre inférieur. Dans le même plan, le gracile, tout petit muscle qui va naître, lui aussi, de la branche inférieure ischio-pubienne. Il est un petit peu plus long, donc on va réduire le dessin pour pouvoir avoir la possibilité et on va donc mettre en place cet élément qui naît de la branche inférieure ischio-pubienne. Petit muscle qui va donc rester ici sur la partie médiale de la cuisse. Et que l'on va retrouver, je le redessinerai tout à l'heure, avec les muscles de la patte doigt. Sur la face ici médiale
du tibia, antéromédial du tibia, recouvert par le tendon du sartorius et juste au-dessus du tendon du semi-tendineux. Ce muscle gracile est donc innervé par l'obturateur. Il est un tout petit peu adducteur, parce qu'il est petit, mais du fait de son insertion sur le tibia, il sera aussi fléchisseur de la jambe sur la cuisse. Nous passons maintenant au dernier muscle, le grand adducteur. Grand adducteur qui est donc le plan le plus profond. Et que je vais représenter en vue postérieure. On va donc silhouetter comme ceci. Là, les éléments osseux de la face postérieure. Classiquement, le grand adducteur a trois faisceaux. Un faisceau supérieur et un faisceau moyen que nous allons confondre et que je vais mettre donc en violet et qui va donc naître de la tubérosité de la partie inférieure de la tubérosité ischiatique donc ces faisceaux supérieurs et moyens se dirigent en dehors vers la face postérieure du fémur. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter qu'il y aura des déhiscences dans les plans musculaires qui vont laisser passer des éléments vasculaires, et on le reverra, notamment les perforantes, qui sont donc des branches de l'artère fémorale, qui vont donc vasculariser la loge postérieure de la cuisse. Il y aura aussi un passage plus important l'anneau de l'adducteur ou l'anneau du grand adducteur qui livrera passage à l'artère fémorale qui changera de nom donc pour devenir l'artère poplitée. Ce sont donc les deux premiers faisceaux, faisceau supérieur et moyen, faisceau supérieur et moyen,
innervé par l'obturateur. Et donc, essentiellement responsable d'adduction. Le dernier faisceau est donc le faisceau inférieur qui s'insère lui aussi sur la tubérosité. Mais il vient se terminer sur le tubercule de l'adducteur. Le trajet de ce muscle, de ce faisceau musculaire, ressemble étrangement à celui des ischio-jambiers que nous allons voir maintenant, à la seule différence, et vous le voyez, les ischio-jambiers s'inséreront sur la tubérosité sciatique et se termineront sur la jambe. Là, nous avons une insertion supérieure sur la tubérosité sciatique et nous terminons très légèrement avant la jambe. Mais nous avons exactement la même orientation de fibres. Nous aurons donc une orientation avec une innervation qui sera commune avec celle des ischio-jambiers, c'est-à-dire le nerf sciatique, d'une part. Et deuxièmement, nous aurons une fonction de cette partie musculaire qui sera donc une extension de la cuisse sur le bassin, comme les ischio-jambiers. Nous passons maintenant aux ischio-jambiers. Ischio-jambier, tubérosité sciatique à la jambe. 3 muscles, biceps fémoral, semi-tendineux, semi-membraneux. Ces 3 muscles sont innervés par le sciatique. Ces 3 muscles sont donc des extenseurs de la cuisse sur le bassin et des fléchisseurs de la jambe sur la cuisse. Leur insertion est donc commune. Avec, dans le plan le plus profond, donc antérieur, le semi-membraneux, qui est donc recouvert en dedans, puisque nous sommes en vue postérieure, par le semi-tendineux, que nous allons remettre avec les muscles de la patte doigt. Et en dehors,
par le biceps fémoral Donc, insertion identique des trois muscles, mais le semi-membraneux, en vue postérieure, est donc plus profond. On peut mettre à côté le biceps fémoral. Biceps fémoral, on va donc de nouveau diminuer le dessin. Biceps fémoral, comme son nom l'indique, il a deux chefs. Un chef donc que nous avons donc déjà représenté et qui est le chef qui va naître ici de la tubérosité ischiatique, qui est donc le chef ischiatique du biceps fémoral, et un chef qui est inséré sous l'insertion du grand glutéal, en dedans de la crête latérale de la ligne âpre, sur lequel s'insère le vaste latéral. Et nous avons donc ces deux chefs musculaires qui vont donc se rejoindre et venir se terminer sur la tête de la fibule, avec une petite expansion sur le condyle latéral du tibia. Biceps fémoral, extenseur de la cuisse sur le bassin, fléchisseur de la jambe sur la cuisse et rotateur latéral du fait de son insertion sur la tête de la fibule. Je continue maintenant avec le semi-tendineux. Semi-tendineux, qui est donc un tout petit muscle, semi-tendineux qui va venir se terminer avec les autres muscles de la patte doigt. Donc on le dessine simplement pour le silhouetter. Il part donc de la tubérosité sciatique et au niveau donc du tiers inférieur du fémur ou de la cuisse, il va donc donner un petit tendon qui va venir
sur la face antéromédiale du tibia. On peut le retrouver si on dessine donc le condyle fémoral. On va retrouver donc les éléments que l'on avait déjà mis en place, à savoir le sartorius, sartorius qui arrive donc de la loge antérieure de la cuisse. Et rappelez-vous, qui est donc innervé par le nerf fémoral. Le gracile, dont j'ai oublié la couleur, le gracile qui arrive donc avec les adducteurs, qui est innervé par le nerf obturateur et qui vient se terminer sous le sartorius. Et enfin, on va le mettre en vert foncé. Le tendon terminal du semi-tendineux innervé par le sciatique. On peut maintenant mettre le dernier muscle en place, qui est donc le semi-membraneux. Semi-membraneux je mets en place un muscle donc relativement épais, qui se termine au niveau de la face postérieure du tibia en se trifurquant. Nous allons agrandir donc cette terminaison. Ce muscle est donc innervé par le sciatique. Ce muscle est donc extenseur de la cuisse sur le bassin, fléchisseur de la jambe sur la cuisse et, du fait de son insertion plutôt médiale, rotateur médial, comme le précédent. Je ne l'ai pas dit, mais le précédent, il est tellement petit que son rôle de rotation médiale est quand même très limité. On va terminer ici donc le semi-membraneux. On va mettre en place
Et on va simplement recouvrir la face postérieure du genou. On va laisser tomber la capsule articulaire, qui dans toute articulation existe, pour mettre en place ce que l'on appelle les coques condyliennes, qui sont donc des renforcements fibreux sur les condyles coques condyliennes qui vont donc renforcer la partie postérieure de l'articulation du genou. À partir de là, je fais descendre le semi-membraneux avec sa terminaison ici sur la face postéro-médiale du condyle tibial. On va pouvoir rajouter deux éléments avec donc un tendon, un petit tendon qui va ici venir se terminer sur la face médiale ici du condyle tibial. Ce tendon porte le nom de tendon réfléchi et il est classiquement recouvert par le ligament collatéral tibial, un ligament qui va assurer la stabilité médiale du genou. Le troisième versant, ou le troisième tendon, est en fait le tendon dit récurrent qui va venir se terminer en s'épuisant sur la coque latérale pour renforcer donc la coque, mais aussi l'insertion donc du semi-membraneux. Donc, fléchisseur de la jambe sur la cuisse, extenseur de la cuisse sur le bassin, rotateur médial. Il nous reste maintenant à finir la coupe de la cuisse que nous avions donc ébauchée il y a 15 jours. Coupe de la cuisse je mets en place le fémur, les septums intermusculaires, cruraux, latéraux et médiaux, la loge antérieure, la loge postérieure. Nous allons mettre en place le quadriceps fémoral avec le vaste intermédiaire, le droit fémoral, le vaste latéral, le vaste médial. Et nous savons que
le quadriceps éphémoral n'a qu'une seule innervation par le nerf fémoral. En arrière, nous avions mis en place le sartorius, lui aussi, innervé par le nerf fémoral. On va pouvoir maintenant remplir en mettant donc le biceps fémoral. Biceps fémoral qui s'insère donc sur la ligne âpre. Innervé par le sciatique. Je mets en place ensuite le semi-membraneux, innervé par le sciatique, et un tout petit semi-tendineux, lui aussi innervé par le sciatique. Je vais donc maintenant quelle couleur était-il? Mettre en place ici, sur la ligne âpre, le grand adducteur avec sa partie donc innervée par l'obturateur, c'est-à-dire les faisceaux supérieurs et moyens, et sa partie ici innervée par le sciatique, c'est-à-dire la partie plus verticale, celle qui va donc de la tubérosité ischiatique au tubercule de l'adducteur et qui ressemble donc à un ischio-jambier avec la seule différence, c'est qu'il s'arrête avant la jambe. On peut doubler, je ne sais plus quelle couleur c'était, on va mettre le long adducteur ici, simplement. Là aussi, innervé par l'obturateur. Sur ce schéma, il nous manque deux choses. D'une part, le nerf sciatique, que l'on verra ensuite, et qui va donc cheminer dans la loge postérieure, ici, de la cuisse. Qui cheminera seul. Il n'y a pas d'artère avec le nerf sciatique. Et d'autre part, dans ce que l'on appelle le canal des adducteurs, c'est-à-dire l'espace limité entre le septum intermusculaire médial, le grand et le long adducteur, canal fermé, nous l'avons déjà dit, et protégé par le sartorius. Nous avons donc ici, à la partie médiale de la cuisse, l'artère fémorale et la veine fémorale protégées donc à ce niveau par
le muscle sartorius. On pourrait imaginer juste ici que je mette des pointillés uniquement, et on le reverra, pour figurer les artères perforantes, qui sont donc ces artères qui vont naître de la fémorale profonde, on le reverra, qui vont traverser le grand adducteur et qui vont donc être responsables de la vascularisation des ischio-jambiers. Puisqu'il n'y a pas d'artère qui passe à ce niveau, ce sont les branches qui vont arriver de la fémorale, qui vont donc traverser le plan des adducteurs pour aller donner la vascularisation. On le reverra en temps utile. La semaine prochaine, malheureusement, je ne serai pas avec vous. Je suis à l'autre bout du monde en train d'enseigner de l'anatomie du cerveau. Et il y a donc des gens qui sont tellement fanats d'anatomie qu'on va faire 40 heures sur la vascularisation du cerveau. En P2, on fait 1 heure. D'accord ? Donc on se reverra dans 15 jours.